Merci Virginie d'être avec nous pour parler parcours usager. Oui, merci Sarah. Ma question pour toi, dans un premier temps, c'est qu'on parle de parcours usager, mais en fait, c'est quoi la place de l'usager là-dedans? La place de l'usager, elle est centrale, elle est fondamentale. Euh, Si tu veux avoir un vrai impact avec ton projet, bah, ça suppose en partant que ton usager il fait partie intégrante de ton service, donc de ta solution. Ouais. Puis, effectivement, on dit à chaque fois que c'est important d'être en empathie avec son public cible, avec son usager, puis que c'est important d'aller valider sur le terrain ses présuppositions. Mais pourquoi c'est important? Mais parce que, tu sais, quand on est on a une idée, on est en train de concevoir une solution, un service, euh, on a souvent tendance à présumer des besoins, tu sais, des désirs, de ce que pensent les gens qu'on veut servir. Puis, c'est pas négatif, hein, c'est ça, en fait, l'empathie. Mais l'empathie, c'est se mettre à la place d'eux. C'est bien, mais se mettre à la place d'eux, c'est pas être à la place d'eux. Alors après, c'est vrai que des fois, on considère qu'on est déjà à la place d'eux parce qu'on est nous-mêmes un usager ou tu sais, on travaille sur une solution que nous-mêmes, on a expérimenté ou nos amis ou notre famille proche. Mais même là, ça ne suffit pas parce que on est tous des individus très différents. Ce n'est pas parce que toi, tu as un vécu particulier que tout le monde là ou que tu as pensé à tout, t'as tout vu. Donc, c'est important d'aller vraiment valider sur le terrain, quoi qu'il arrive, parce que tu auras toujours des biais. Ça, faut partir de ce principe-là. On a tous des biais, c'est normal. Tu sais. Et donc, simplement en prendre conscience pour éviter les erreurs en amont, tu sais, et puis donc éviter que tu sais, en bout de ligne, les usagers se désengagent de notre service, puis bah, nous, qu'on se décourage. Hein. Donc, c'est vrai que tu peux toujours te réajuster sur le tard et t'en rendre compte après, puis bon, mais tu as perdu du temps, de l'énergie, donc il faut vraiment valider sur le terrain avant, quoi. C'est plus intéressant. Moi, je vous recommande, donc oui, c'est de réfléchir, de se mettre en empathie, mais vraiment d'aller confronter cette perception qu'on a avec les gens qu'on veut servir pour éliminer nos biais. Je vous dis ça parce que moi, je suis tombée dans, dans le panneau. Je l'ai déjà vécu. Tu sais, on travaillait avec des producteurs agricoles, puis on voulait faire en sorte qu'ils adoptent un service pour qu'ils mettent en place finalement une pratique plus environnementale. Et puis, on fait notre parcours, on a notre persona et tout. Et puis, on a présumé que ce qu'il fallait qu'on améliore, c'était leur connaissance d'un certain nombre de plantes, par exemple. Et en fait, en allant sur le terrain et en validant avec eux, on s'est rendu compte que mais non, ils avaient une très bonne connaissance des plantes. Hein. Ce n'était pas ça le problème. Le problème, c'était un problème de machinerie. Et donc, on était complètement à côté de la plaque. Donc, vraiment, c'est important. La deuxième chose qui, pour moi, est importante dans le fait de valider sur le terrain avec les vrais usagers tout le temps, là, c'est plus général. C'est que, tu sais, la société, nos habitudes, nos usages, ils changent dans le temps. Moi, quand je suis née, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, tu aurais conçu un service avec moi, tu sais, à l'époque, ben, il n'aurait pas du tout la même forme qu'aujourd'hui, puisque j'ai complètement changé mes habitudes de vie, mes usages. Tu sais. Et donc, ça, c'est hyper important sur le long terme de toute façon, de prendre cette bonne habitude de valider tout le temps les changements d'habitude des usagers et toutes les tendances, en fait, du monde et de la société. Mhm. Donc ouais, pour faire un bon parcours usager, c'est super important en fait de prendre en compte ces usagers en profondeur parce qu'on ne peut pas penser un parcours, un service ou une solution sans penser à l'usager. En gros, si on n'a pas d'usager, il y a pas de service. Avoir conscience qu'on a aussi forcément des biais, puis que c'est super important du coup d'aller les confronter sur le terrain pour s'assurer qu'on est aligné avec la réalité. Puis l'importance d'être toujours innovant dans le temps et d'être toujours s'adapter en fait au contexte. Ouais, tout à fait. Tu résumes bien. Merci. Puis je me demandais aussi, tu sais,
Dans un parcours usager ou dans une solution, on peut avoir plusieurs publics cibles. Et donc, est-ce qu'il faut faire un parcours usager pour chaque public cible? Ah ouais, ça c'est une bonne question. Il n'y aura pas de réponse simple, ça dépend. Je te dirais que le truc que j'observe souvent et qui est vraiment très important, c'est de faire attention à bien faire la différence entre ton usager de ton service, là, de ta solution, et celui qui va bénéficier de ton impact, ton bénéficiaire. On confond souvent les deux, puis c'est normal, mais il faut quand même savoir que la solution qu'on va proposer, elle ne s'adresse pas nécessairement au public sur lequel on veut avoir un impact positif. Donc, je vais vous donner des exemples. Tu sais, bon, le scénario le plus simple, c'est celui qu'on aime bien. Tu veux améliorer la vie des aînés. Donc, tu veux avoir un impact sur tes aînés. Ton service, il s'adresse directement à eux. C'est, par exemple, tu veux offrir un service de livraison. Ça, c'est ta solution. Ton service, il s'adresse aux aînés. Tu as un parcours avec ton usager, voilà, qui est l'aîné. Maintenant, là où ça se corse, par exemple, tu veux améliorer la vie d'un aîné, donc des aînés, donc ça c'est toujours ton impact, mais tu veux faire un service de formation aux bénévoles qui font de la livraison à domicile parce que ton projet c'est d'améliorer un service existant, par exemple. C'est là qu'est le problème. Ben, ton usager de ton service qui est la formation, c'est plus l'aîné, c'est les bénévoles. Ce sont les bénévoles. Donc, ton persona dans ton parcours, ça va être les bénévoles. Ça ne veut pas dire que tu ne vas pas devoir quand même aller sur le terrain observer les aînés, parce que finalement, tu vas observer leurs besoins, l'expérience qu'ils vivent, mais là, tu vas en fait, dans ce cas, valider ton impact. Donc, tu vois, ça, c'est un peu, c'est un autre cas de figure avec un certain nombre de nuances. Il y a une autre possibilité, c'est celle où tu as vraiment deux usagers finaux qui sont à la fois en fait ceux qui vont utiliser ton service, mais c'est aussi ceux que tu veux impacter positivement. Donc, c'est par exemple, tu veux créer une belle expérience pour des jeunes ados, mais en même temps, tu veux aussi créer une belle expérience pour les parents. Ton but, c'est donc d'améliorer la vie des deux. Et c'est tous les deux, ils vont utiliser ton service, mais ils vont l'utiliser avec une expérience très différente. Et donc là, effectivement, dans ce cas-là, c'est vraiment, vraiment intéressant que tu fasses deux parcours, un avec les ados, un avec les aînés. Donc, c'est vraiment important quand on va prioriser en fait nos segments d'usagers de bien distinguer qui va être le bénéficiaire puis qui va être l'usager de sa solution pour s'assurer qu'on conçoit une solution qui va vraiment avoir l'impact visé. Ouais, puis que tu fasses le bon parcours avec les bonnes personnes. Ouais. Merci Virginie. Merci.